Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1376 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire d'un milieu allemand champion d'Europe avec l'équipe du Bayern. C'est Goretzka qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Bon anniversaire au milieu allemand. Ensuite les gars, on va revenir sur une erreur de ma part bien sûr. Donc j'ai vu beaucoup de commentaires hier me dire que je m'étais trompé sur l'anniversaire de Neymar. Hier j'ai dit que Neymar fêtait ses 36 ans. Bien sûr c'est CR7 qui a fêté 36 ans. Neymar a bien fêté hier ses 29 ans et non 36 ans. Et pour finir avec lui, donc Neymar qui fête aujourd'hui ses 29 ans, donc c'était hier, est resté sage pour sa soirée d'anniversaire. C'est en tout cas ce que la star du Paris Saint-Germain nous a laissé entendre sur Instagram. Donc il a posté une photo sur son Instagram hier. Donc voilà quelques photos de l'anniv de Neymar hier soir. Et pour finir, il y avait aussi CR7 qui fêtait son anniversaire hier, donc il a passé sa fête d'anniversaire avec sa famille, donc sa femme et ses enfants. Et il a mis sur Instagram 36 ans incroyable, j'ai l'impression d'avoir commencé hier, je suis désolé de ne pas pouvoir vous promettre 20 ans de plus. Ce que je peux vous promettre, c'est qu'aussi longtemps que je continuerai, jamais vous ne recevrez moins de 100% de moi. Ensuite, on va revenir 63 ans jour pour jour en arrière, donc on n'oublie pas cette date, donc c'était le 6 février 1958 et il s'était passé un terrible accident, surtout pour l'équipe de Manchester United. Donc le 6 février 1958, donc il y a 63 ans, l'avion ramenant l'équipe de Manchester United de Belgrade à Londres s'écrase à Munich. 21 passagers, dont 7 joueurs de l'équipe britannique, trouvent la mort lors de ce crash d'avion. Donc on n'oublie pas cette date très importante pour Manchester United. Il ne faut jamais oublier ce 6 février 1958 avec cette terrible nouvelle, ce crash d'avion. On peut voir les victimes du crash, beaucoup de joueurs, il y avait aussi des membres du staff, des passagers. On peut voir aussi ceux qui ont survécu par rapport à ce crash d'avion. Donc n'oubliez pas qu'il y a une horloge mise sur Old Trafford, le stade de Manchester United, 6 février 1958 à Munich. On n'oubliera jamais. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier. On commence tout d'abord avec l'équipe championne d'Europe en titre, l'équipe du Bayern Munich qui se déplaçait du côté du Hertha Berlin, et victoire du Bayern 1-0 grâce à Kingsley Coman. Le Bayern prend provisoirement 10 points d'avance sur ses concurrents. Donc parfait pour cette équipe du Bayern qui prépare aussi très bien son match lundi en Coupe du Monde des clubs avec cette belle victoire obtenu hier. Ensuite, direction l'Italie, il y avait aussi un match hier soir, la Fiorentina contre l'Inter, et c'est l'Inter qui s'est imposé 2-0 du côté de la Fiorentina. Un but de Barella et un but de Perisic, le joueur croate. Donc l'Inter prend provisoirement la tête du championnat en attendant que le voisin de l'AC Milan joue ce week-end. Et pour finir avec l'Inter, on va parler du Marocain Achraf Hakimi, est le seul défenseur des 5 grands championnats européens actuels à avoir participé à au moins 10 buts, parce que ses stats cette saison c'est déjà 6 buts et 4 passes D en championnat. Achraf Hakimi, et c'est le seul défenseur en Europe actuellement à avoir des si belles stats que ça. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée d'aujourd'hui, ça joue partout, que ce soit en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie et en Allemagne. Donc les affiches les plus importantes, par exemple dans quelques minutes, Aston Villa reçoit l'équipe de Arsenal. Il y aura aussi l'Atalanta Bergame contre le Torino à 15h. Huesca contre le Real Madrid à 16h15, Fenerbahçe contre le Galatasaray à 17h, un gros match en Turquie, la Juventus contre l'AS Roma à 18h, Lyon-Strasbourg ce soir à 19h, Manchester United-Everton ce soir à 21h, une grosse journée football. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne. On va parler du Real Madrid qui se déplace cet après-midi du côté de Huesca et les convoqués pour le match aujourd'hui contre Huesca. Donc tous les joueurs convoqués, on peut voir qu'il manque quand même des joueurs cadres comme Sergio Ramos, toujours blessé actuellement, le défenseur espagnol, Eden Hazard, qui est forfait pendant quasiment un mois bien sûr, il n'est pas là. Donc hier Zidane était en conférence de presse, donc il a fait quelques déclarations. Tout d'abord, nous avons hâte de jouer le match d'aujourd'hui, nous nous sommes entraînés pour gagner, nous donnerons tout jusqu'à la fin et en aucun cas nous ne baisserons les bras. Ce que veulent les joueurs, c'est jouer, se faire plaisir et remporter des titres. Bon, après pour le Real Madrid cette saison ça va être chaud de remporter des titres, parce que la Liga elle est quand même promise à l'équipe de l'Atlético Madrid et la Ligue des Champions. Il va falloir faire une grosse saison européenne pour le Real pour aller jusqu'au bout. Toujours avec Zidane, donc il est remonté contre la presse. Il a dit: je suis remonté contre la presse car j'estime que je ne mérite pas ce traitement. J'ai envie qu'on me laisse tranquille au moins cette saison. Et en fin de saison, si je n'y suis pas arrivé, oui, il faudra changer de coach. Donc voilà ce que dit Zidane, vraiment remonté contre la presse. Si je me sens menacé, on a gagné la Liga la saison dernière, pas il y a 10 ans. Je demande seulement un peu de respect. Vous dites beaucoup de choses et il faut les assumer. Dites-moi en face, nous voulons que vous partiez, pas seulement par derrière. Donc voilà le pic envoyé de Zidane à la presse.
Toujours avec Zidane, donc il parle de Martin Odegaard, qui a filé du côté de Arsenal. Je lui ai dit de rester, de se battre et d'être patient. Nous avions besoin de lui car j'avais demandé son retour de prêt. Nous en avons discuté plusieurs fois, mais il voulait partir à avoir du temps de jeu. Et quand c'est une demande du joueur, donc du coup, bien sûr, le Real Madrid et l'entraîneur a accepté. Du coup, il a filé du côté de Arsenal. Et pour finir avec les déclarations de Zidane, cette fois-ci, c'est sur Sergio Ramos, toujours blessé. Mais aussi, on ne sait pas s'il va continuer du côté du club. Donc Sergio Ramos, je ne sais rien au sujet des négociations pour sa prolongation. Et vous non plus. La seule chose que je peux dire, c'est que j'espère que cette situation va se régler rapidement. Comme capitaine et pour tout ce qu'il a apporté, j'espère qu'il va rester. Donc voilà, déclaration de Zidane, lui, il veut que Sergio Ramos continue au club. Bien sûr, cette équipe du Real Madrid, parce que c'est quand même une légende. Sergio Ramos, regardez ses stats au Real Madrid, plus de 668 matchs disputés, sans but pour un défenseur, c'est énorme. 40 passes décisives, 22 trophées, 16 saisons au Real Madrid et 4 Ligues des Champions remportées. Et Sergio Ramos pourrait quitter cette équipe du Real. Donc Florentino Pérez et SR4 devraient se réunir dans les prochains jours pour évoquer la situation contractuelle du joueur. L'offre proposée par le Real Madrid ne variera pas. La balle est désormais dans le camp du capitaine. Donc voilà, le Real Madrid propose à Sergio Ramos de prolonger d'1 an, mais surtout de descendre son salaire. Ramos ne veut toujours pas. Sergio Ramos aurait informé sa direction qu'il n'accepterait pas de prolonger avec le Real Madrid s'il ne signait pas pour 2 ans minimum avec le maintien de son salaire actuel de 12 millions d'euros par an. Voilà, Ramos ne veut pas descendre son salaire. Donc sans accord, il partirait libre cet été. Il pourrait rejoindre le club où il voudrait. Sergio Ramos, et un départ du Real Madrid se rapproche pour Sergio Ramos et surtout une équipe intéressée par SR4 et peut-être lui pour aller du côté de cette équipe. Donc on a beaucoup parlé du Paris Saint-Germain, mais il y a une équipe en Angleterre, c'est l'équipe de Manchester United et Ramos envisage de rejoindre Manchester United en fin de contrat dans 6 mois. SR4 envisage de plus en plus de quitter le Real Madrid. Il étudierait la possibilité de s'engager en Angleterre et plus particulièrement à Manchester United. Ce serait énorme pour l'équipe des Red Devils d'accueillir gratuitement Sergio Ramos. Donc une petite photo de lui, peut-être avec le maillot de Manchester, sacré flow, Sergio Ramos. Et Ramos a émis une publication sur Instagram qui le relie loin du Real Madrid. On peut voir, voilà, par exemple, je sais pas, c'est une photo d'un compte de Sergio Ramos et le compte officiel de Sergio Ramos a aimé cette photo où le texte dit tout simplement que Sergio Ramos risque de quitter le Real Madrid. Ensuite, on va parler d'un autre joueur merengue, c'est Karim Benzema. Regardez l'article de Europe 1, équipe de France. Et si Karim Benzema postulait aux Jeux Olympiques de Tokyo, n'oubliez pas que les JO, donc c'est l'équipe Espoir qui joue, mais il peut y avoir 3 joueurs de plus de 23 ans qui peuvent jouer avec cette équipe de France qui ira aux Jeux Olympiques dans quelques mois. Et pourquoi pas Karim Benzema, vu qu'il n'est plus sélectionné avec l'équipe première. On peut voir qu'il a même aimé l'article, Karim Benzema aime cet article de Europe 1. Voilà, lui serait pour aller jouer avec l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Donc Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, il a répondu: Benzema au JO avec les espoirs, il ne faut pas exagérer, on ne va pas non plus prendre Mbappé, Benzema et pourquoi pas ramener l'équipe de France A à la place de ceux qui se sont qualifiés. Donc voilà, il a directement descendu Karim Benzema, Noël Le Graët. Et toujours avec le président de la Fédération Française de Football, donc Le Graët en rajoute une couche sur Benzema, ce n'est pas la question d'aujourd'hui, vous savez très bien, ça fait un moment qu'on a été champion du monde, j'ai l'impression qu'il ne jouait pas. Je ne m'en rappelle pas. S'il jouait, il a quand même fait à un moment, je crois, plus de 15 matchs sans marquer un but en équipe de France. Donc voilà, le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, on peut le dire, déteste Karim Benzema. Et pour finir avec lui, mais cette fois-ci du côté de l'Espagne, un autre président, le président du Real Madrid, lui, adore Karim Benzema. Donc il a dit, Florentino Pérez, le président du Real, Karim est un joueur unique et je pense que son absence de la sélection française est un immense gâchis. Se priver de la présence du meilleur numéro 9 de l'équipe de France et du monde est une situation que personne ne peut comprendre. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, qui adorerait voir Karim Benzema réintégrer l'équipe de France. Et toujours avec Pérez, il a aussi dit Benzema est une légende du Real Madrid, il a gagné la confiance et l'admiration, c'est un joueur exemplaire, il représente les valeurs du Real Madrid comme le respect, l'humilité, l'engagement et qui a associé son nom au plus grand attaquant du club. Donc voilà le très bel hommage de Florentino Pérez sur Karim Benzema. Et pour finir avec le Real Madrid, on va parler cette fois-ci du stade, le Santiago Bernabéu. Donc le Real Madrid a bien compris qu'il n'y aura pas de retour des supporters dans le stade cette saison. Par conséquent, le club madrilène a décidé de retirer la nouvelle pelouse installée l'été dernier afin d'accélérer les travaux de rénovation du Santiago Bernabéu, actuellement en travaux. Vous savez, le stade du Real, vu que les supporters ne risquent pas de revenir dans le stade. Donc du coup, ils avaient mis une pelouse il y a quelques mois, c'était l'été dernier. Du coup, ils ont tout enlevé la pelouse pour que les travaux aillent plus vite.
Ensuite, regardez la une aujourd'hui du Journal Sport en Espagne, ça parle de Piqué, oui, Ansu Fati, non, par rapport au match contre le Paris Saint-Germain. Donc Piqué pourrait jouer, mais Ansu Fati, lui, c'est vraiment cuit. Et Ansu Fati pourrait même louper plus de matchs que prévu. Énorme coup dur pour le Barça. Ansu Fati subira une autre opération au genou. Son rétablissement ne progresse pas comme prévu. Le jeune Espagnol pourrait rester en dehors des terrains jusqu'à la fin de la saison. Et surtout, il pourrait même louper l'Euro avec la sélection espagnole. Ensuite, toujours avec le Barça. Donc hier, il y avait le tirage au sort des demi-finales de la Copa del Rey et c'est officiel. Le Barça jouera en demi-finale contre l'équipe de Séville. Donc le match aller, ça sera à Séville. Ça sera le mercredi 10 février prochain à 21h. Donc dans quelques jours. Et le match retour Barça-Séville, ça sera le mercredi 3 mars à 21h. Et l'autre demi-finale, ça sera Bilbao contre Levante. Ensuite, une déclaration de Luis Suarez. Il a dit dire que Léo et moi ayons une mauvaise relation avec Griezmann est faux. Au contraire, on allait souvent chez lui et lui venait souvent à la maison. On n'allait pas contredire chaque rumeur, donc on les a ignorés. Donc d'après Luis Suarez, la relation entre Griezmann, Messi et lui se passait très bien avant quand Suarez était du côté du club Blaugrana. Et toujours avec Suarez, revient sur son départ de Barcelone. Il a dit quand le Barça m'a dit qu'il ne comptait plus sur moi, c'était dur. Je ne m'y attendais pas. Koeman m'a appelé et m'a dit qu'il ne comptait plus sur moi. J'ai été mépris au vu de la manière employée. Ma femme et mes enfants m'ont vu aller à l'entraînement en étant triste. Les Barcelonais n'ont pas compris cette décision. Moi, ce que je voulais, c'est ne pas être un problème. Ensuite, après plusieurs jours de tristesse, j'ai changé de mode, de nouveaux défis, un club qui se bat pour des choses importantes et j'ai trouvé des gens qui voulaient que je sois là. Donc en parlant de l'équipe de l'Atlético Madrid, beaucoup de personnes pensaient que c'était facile de marquer 20 buts par saison, mais ce n'est pas facile. Il y a de la pression. Donc voilà ce que dit Luis Suarez par rapport à son départ du FC Barcelone. Donc il le dit, Koeman ne comptait pas sur lui. Quand on voit maintenant que c'est lui le meilleur buteur quand même du championnat espagnol, Luis Suarez du côté de l'Atlético Madrid, je pense que l'équipe du Barça et surtout Koeman doit bien regretter son choix. Ensuite, on va parler du gardien camerounais de l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Une énorme info parce que c'est officiel, l'UEFA impose une sanction de 12 mois à André Onana pour dopage. La sanction est effective à partir d'aujourd'hui et s'applique à toutes les activités de football national et international. L'Ajax annonce qu'elle fera appel de cette décision devant le tribunal arbitral du sport. Donc Onana a réagi par rapport à sa sanction de 12 mois. Et où il ne peut plus jouer au football. Donc il a dit j'ai confondu un médicament avec une substance interdite par l'AMA pour une simple aspirine. Le médicament a été prescrit à ma petite amie et je l'ai pris à tort pour une aspirine car l'emballage était presque identique. Donc il a pris un truc interdit pour jouer au football. Du coup il a été positif, on peut dire, au dopage et du coup il devrait louper un an quand même de match. Onana, c'est quand même un gros coup dur pour l'Ajax Amsterdam. Ensuite on revient en France, on va parler du Paris Saint-Germain, on va faire le bilan de Mauricio Pochettino, 6 matchs depuis son arrivée au PSG avec les stats de Thomas Tuchel cette saison. Donc les matchs, on peut voir un 17 pour Tourelle, 6 pour Pochettino. Possession, c'est quasiment pareil, un peu plus sous l'ère Thomas Tuchel, mais passes par match et pourcentage de passes réussies par match, c'est quasiment identique. Donc en gros, le Paris Saint-Germain joue pareil sous l'ère Thomas Tuchel que sous l'ère Pochettino. Ensuite, on va parler des concurrents du Paris Saint-Germain qui aimeraient simplement gagner ce championnat français. Donc pour l'instant, ils tiennent la cadence, que ce soit Lille, Lyon ou Monaco, parce que Lille c'est seulement une défaite sur les 13 derniers matchs, Lyon c'est seulement une défaite sur les 20 derniers matchs en Ligue 1 et Monaco c'est quand même 6 victoires consécutives. 3 concurrents qui pourraient bien sûr gêner cette équipe du Paris Saint-Germain pour le titre. Ensuite, toujours avec le PSG, donc demain vous savez que c'est le gros match, le classico français, OM contre le Paris Saint-Germain. Et donc ça sera le 100e classico entre l'OM et le PSG. On peut voir les stats, 45 victoires pour le PSG, 34 victoires pour l'OM, 20 matchs nuls, 143 buts marqués pour Paris, 118 pour Marseille. On verra ce que ça va donner bien sûr demain. Donc Keylor Navas touché aux adducteurs, donc Navas ne jouera pas contre l'OM dimanche. Le PSG ne veut prendre aucun risque et préserver son gardien pour Barcelone-Paris Saint-Germain le 16 février prochain. Voilà, parce que le match de Ligue des Champions est beaucoup plus important que le match demain de championnat. Donc Keylor Navas normalement forfait, ça devrait être Sergio Rico au cage demain. Et côté Olympique de Marseille, la nouvelle recrue Milik lui aussi devrait être absent demain, donc absent de l'entraînement ce matin en raison d'une blessure à la cuisse. Milik devrait manquer au M Paris Saint-Germain demain. Ensuite on va
va parler de la chaîne Téléfoot, donc le sacré flop de Mediapro. Donc la chaîne cessera d'émettre à l'issue de la 24e journée de Ligue 1. Donc en gros c'est ce week-end à partir du dernier match diffusé par Téléfoot. Donc ça sera le Classico demain soir qui est diffusé sur Téléfoot et aussi sur Canal+. Donc après ce match, donc là, la chaîne Téléfoot les gars sera supprimée. Voilà, il n'y aura plus rien. Donc pour ceux qui sont encore abonnés à la chaîne Téléfoot, donc suite à l'arrêt de Téléfoot, la facturation associée à l'abonnement de la chaîne cessera après le 7 février où donnera lieu un remboursement au prorata, message reçu par les abonnés SFR ce vendredi. Donc voilà, vous pourrez être remboursé. Toujours avec le nouveau diffuseur maintenant de la Ligue 1, Canal+, réfléchit à créer une chaîne supplémentaire afin de diffuser la Ligue 1, vu que Canal+ a rappelé la mise, vu que maintenant c'est eux le diffuseur exclusif. Donc en gros ils peuvent diffuser les 10 matchs de Ligue 1, il n'y a que eux qui ont les droits. Donc du coup Maxime Sada, le président de Canal+, réfléchit à créer une nouvelle chaîne pour diffuser tous ces matchs du championnat français. Toujours avec les droits télé, alors que la LFP devait toucher plus de 1,2 milliard d'euros avec Mediapro, c'est finalement 750 millions d'euros qui seront perçus pour la tranche entre 2020 jusqu'à 2024, un montant finalement quasi équivalent aux droits télé de la dernière tranche 2016-2020 où c'était aux alentours des 748 millions d'euros. Et pour finir avec Canal+, et surtout pour les fans de rugby, mauvaise nouvelle, enfin surtout pour ceux qui adoraient regarder le rugby le dimanche, parce que le top 14 le dimanche c'est fini avec l'acquisition de l'intégralité de la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison, une première depuis 2008. Canal+ a dû revoir toute sa programmation, y compris celle du top 14, parce que vous savez que depuis que Mediapro diffusait les matchs de Ligue 1, donc le dimanche soir à 21h c'est un match de rugby, donc du coup il n'y aura plus de rugby maintenant le dimanche, parce que pour Canal+, le foot ça rapporte plus que le rugby. Donc en gros ils ont pris cette décision de mettre maintenant certainement le rugby, enfin les matchs importants le samedi, et remettre du foot le dimanche sur leur chaîne. Ensuite, une réouverture partielle des stades en Serie A avec une limite initiale de 1000 personnes pourrait bientôt être autorisée d'après la Gazzetta italienne. Donc vous savez qu'en Italie, même en France, en Angleterre ou même en Allemagne, tous les matchs se jouent à huis clos. Mais d'après ce journal italien, la Gazzetta italienne, dans quelques semaines, il pourra avoir 1000 supporters qui pourraient assister au match de Serie A. Ensuite, depuis le 1er janvier 2020, Zlatan Ibrahimovic est le seul joueur des 5 grands championnats européens à avoir réussi à marquer minimum 5 buts de la tête. Donc il en a inscrit 6, du pied droit 11 et du pied gauche 5. Ensuite, la rencontre RB Leipzig et Liverpool pour avoir lieu à Budapest au stade Ferenc Puskás. Donc on avait parlé hier que normalement Liverpool ne pourra pas se déplacer du côté de Leipzig pour jouer ce 8e de finale aller de Ligue des Champions. Donc du coup il pourra avoir lieu en Hongrie ce match. Le gouvernement allemand a déclaré hier que les conditions sanitaires actuelles ne permettaient pas la tenue du match correctement, d'où cette idée de l'UEFA de jouer ce match en Hongrie. Ensuite, regardez les 4 nominés pour être élus meilleur entraîneur du mois de janvier en PL. Donc on a le choix entre Arteta, Guardiola, Moyes et Potter, donc l'entraîneur de Brighton. Et cette fois-ci, regardez les 8 joueurs nominés pour être élus meilleur joueur du mois de janvier en Première Ligue. Donc pour ceux qui suivent l'appel, mettez-moi en commentaire pour vous qui a été le meilleur parmi ces 8 là. Donc voilà les gars, la fin de ce Zapimage 1374. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.